Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon petit bilan pour le mois d'août. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent été, que enfin voilà, tout va bien pour vous. Moi ça va, rentrée sportive mais ça va. Là je trouve enfin le temps de tourner ma vidéo pour le petit bilan, donc je suis bien contente. Je suis bien contente de vous retrouver pour ça. Vous avez vu ma dernière vidéo, c'était un petit carnet de voyage entre guillemets, attention, sur les différentes tenues portées en façon réelle, on va dire. Pas des photos pour vous, mais vraiment, voilà, mes tenues portées, pas forcément toujours maquillées, bon, pas bien coiffées, ça vous avez l'habitude, mais voilà, et dans différents paysages qui étaient c'était plutôt sympa. Mais là, je viens vous retrouver pour quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Donc, c'est le fameux podcast. Donc, au mois d'août, eh bien, j'ai cousu deux choses. Enfin non, moi, j'ai cousu une chose. Et ma nièce a cousu autre chose. Et ma fille, quelque chose aussi. Enfin, vous allez voir. Du coup, je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous avez le temps. Moi, je me suis préparé mon petit thé parce que je sens que je vais... vite avoir la bouche toute sèche à force de parler. Et puis voilà, bah, c'est parti, on y va. Avant ça, on n'oublie pas qu'est-ce que je porte. Je porte mon t-shirt Marion de je ne sais plus qui que j'ai cousu je ne sais plus quand. Attendez, je suis là. Le top Marion de Atelier des Premières que j'ai cousu dans un jersey de viscose qui m'avait été offert par Tissu Loli Shop. Et donc moi j'en avais fait, j'en ai fait une manche... des manches courtes parce que je trouve que ça va bien à la saison, hein. Oui, oui, bon, je sais, on est en octobre, mais l'automne, c'est pas du tout installé chez nous, donc voilà. Donc, petit t-shirt Marion de Atelier des Premières qui est très joli, avec, plutôt comme ça, avec son encolure, enfin son joli décolleté dans le dos, et avec, je porte ma jupe Maria. Pour ceux qui sont là depuis un moment, vous savez de quelle jupe je veux parler. Voilà. Donc ça c'est une petite jupe avec ce petit t-shirt et puis une ceinture élastiquée et voilà. Voilà ma tenue du jour. Et mes boucles d'oreilles, eh bien ce sont des papillons avec des têtes de mort parce que nous arrivons bientôt à Halloween, fête que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Allez, on attaque tout de suite avec le premier patron. Alors je vous dis d'abord, en août, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu plusieurs envies patrons. J'en ai fait qu'un. Donc voilà. Donc j'ai fait le top Ségur de Cozy Little World. Je crois que j'ai un visuel là. Donc le top Ségur de Cozy Little World. Donc voilà tous les différents devants possibles avec les dos, les versions robes. Là aussi vous avez des versions devant. Moi, j'ai choisi la version la plus simple. Voilà, il n'y a rien de particulier. Les bretelles toutes simples. Et le dos, j'ai fait le dos numéro 1. Donc, c'est le dos simple. Voilà, je me suis cousu un petit débardeur tout simple, tout classique, qui fait très bien l'affaire. Dans une chute de viscose qui vient de chez Dries & Stoffen. J'ai un peu galéré pour le caler dedans. Vous allez voir, j'ai utilisé un petit peu moins d'1 mètre. Voilà, et c'était 3,95 le mètre. Le PDF du patron Ségur est à 8 €. Et voilà, pas de grande difficulté, c'est la version simple. Vous avez une vidéo en plus sur YouTube. Voilà, version simple, rapide à coudre. C'était parfait juste avant de partir. Enfin bon, avant de partir en vacances. C'était il y a longtemps. Alors, tout de suite, avant de commencer, je vous dis, mes vêtements ne sont pas repassés parce que, comme je vous ai déjà expliqué dans mon armoire, dans ma penderie, j'ai pas beaucoup de... Enfin si, j'ai beaucoup de place, mais j'ai beaucoup de robes et du coup, elles sont toutes hyper quichées. Donc, je ne repasse pas parce qu'en fait, ça ne sert à rien parce que quand je les porte, il faut que j'ai de nouveau que je les repasse. Donc, elles ne seront passées, elles ne sont repassées que quand je les porte. Voilà. Bon, il y a un peu de reflet avec mes lunettes, hein, vous m'excuserez, mais voilà, enfin c'est comme ça, j'y peux rien, c'est comme ça. Alors, version de mon top Ségur, je cherche le devant, voilà, il est là. Donc c'est dans cette viscose là que j'aime vraiment beaucoup de chez Dries & Stoffen, dans laquelle j'avais fait
la jupe pivoine au mois de juillet. Et donc là, j'ai fait un top Ségur, version toute simple. Donc là, vous avez le devant. Donc celle-ci, je l'ai faite en taille 38 le mois dernier, en mois de juillet. J'avais fait en taille 40 et c'est trop grand pour moi. Donc là, je l'ai faite en taille 38 et c'est beaucoup mieux. Vous avez des pinces poitrine. Il est vraiment froissé, hein, je suis désolée. Vous avez des pinces poitrine qui sont ici. Et donc pareil de l'autre côté là. Et donc pour le dos, j'ai pas eu assez pour le faire dans la pliure, donc je l'ai coupé en fait au milieu et j'ai rajouté 1 cm de marge de couture. Là je pense que vous voyez. Je n'ai pas fait de raccord, hein, j'avais plus suffisamment de tissu. Mais bon, c'est pas trop choquant. Donc voilà. Les bretelles, je les ai fait un tout petit peu plus larges que celles qui sont indiquées, mais très peu. Et voilà. C'est un petit top voilà, qui est tout simple, qui va, donc je vous ai dit, la taille 34 à 52. Difficulté pour ce modèle-là, 1 sur 5. Et ça va de difficulté 1 à 3 en fonction du modèle que vous avez choisi. Voilà, j'ai pas fait de modification pour ce modèle-là. Mis à part la découpe là, ici, dans le dos, mais c'est pas vraiment une modification, c'est juste que j'avais pas le choix. La parmenture, donc ici, qui elle aussi, j'ai fait en deux, là. Voilà. Les bretelles, je les avais pris trop larges. En fait, je me suis plantée dans la découpe, mais bon, c'est pas grave. Elles étaient trop grandes, donc j'ai fait un petit truc ici parce que je pouvais pas découdre de l'autre côté parce que j'ai calé la parmenture avec un ruban thermocollant, enfin un thermocollant double face. Donc voilà, du coup, j'ai fait un petit truc comme ça, au porté, ça se voit pas, donc ça me convient très bien comme ça. Et pour le devant, je pense que là, on verra peut-être mieux les pinces poitrine. Hop, qui sont juste ici. Voilà. Et donc voilà, j'ai tout fait comme le patron le disait. Donc j'ai fait des coutures. J'ai d'abord surfilé et ensuite j'ai assemblé. Ce qui fait que quand c'est repassé, mes coutures sont ouvertes. Voilà, ce qui est assez joli. Et en bas, j'ai fait un j'ai fait un rentré de 1 cm. Un double rentré de 1 cm. Voilà. Pour que ça fasse un petit ourlet et que le top ne soit pas trop court parce que voilà, j'ai pas pu non plus le faire trop long parce que j'avais pas non plus beaucoup en longueur. Voilà pour ce petit top Ségur, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. C'est un petit débardeur qui est tout simple, qui est facile à porter avec un pantalon ou avec une jupe, parce que je la porte aussi avec la jupe pivoine, ça fait comme si j'avais une robe, donc je trouve ça joli. Et je le porte beaucoup pour aller au travail avec mon pantalon fez que je me suis fait en lin viscose au mois de juillet. Voilà, j'aime bien cet ensemble-là, je trouve que c'est plutôt joli. Hop, si je le mets droit, c'est mieux. Ça fait pas trop le truc qui pendouille là. Donc voilà pour ce petit top. Non mais pourquoi ça fait comme ça quand je le mets? Hop. Voilà pour ce petit top Ségur. Oui, c'est mieux. C'est quand même mieux. Ça fait pas le truc qui pend. C'est parce que je le tiens par les bretelles. Bref. Allez, petit top Ségur. Je vous montre ce que ça donne porté tout de suite. Ensuite, le projet numéro 2 et on va dire numéro 2 bis. Voilà. En fait, je vous avais parlé que j'avais envie de me coudre une nouvelle trousse de toilette. Et du coup, j'avais lancé le challenge à ma nièce. Challenge qu'elle a relevé et au-delà de mes espérances, puisqu'elle s'est mise en fait à faire de la couture. Donc je suis trop contente, je suis trop fière, je suis trop contente. Et donc du coup, on s'est pris une après-midi, une après-midi plus une soirée, plus encore un petit bout de la soirée, pour faire donc des trousses de toilette. Donc c'est les trousses de toilette Éléonore que j'ai eu à Makerist lors des promotions, donc à 2 ou 3 € celui-là, je sais plus. Je vous mets un petit visuel.
Donc ces petites trousses de toilette, je les trouve vraiment sympas parce que nous, on est adeptes du camping. On en fait au moins 2 dans l'année, on va dire. Et donc, c'est quand même pratique d'avoir la trousse de toilette qui est suspendue avec toutes ces multitudes de poches. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc, c'est pour ça qu'on a pris, enfin, que j'ai acheté ce patron-là et que j'ai... comment et que j'ai converti ma nièce entre guillemets puisque donc elle a cousu, donc je vais vous montrer sa première version donc qui était pour moi au début elle voulait pas quand elle était terminée elle voulait la garder parce que c'était sa première réalisation, ce que je comprends, mais en même temps j'ai tellement aimé que je lui ai dit non, je veux celle-là. Et donc on est allé en magasin lui chercher des tissus qu'elle aimait, etc., des couleurs qu'elle aimait donc pour elle. Et ensuite évidemment ma fille a voulu aussi avoir donc sa trousse de toilette. Donc ma fille a cousu la moitié de sa trousse de toilette, j'ai cousu l'autre moitié et ensuite ma nièce a cousu donc ma trousse de toilette et la sienne. La sienne vous la verrez pas parce que là maintenant elle est repartie depuis bien longtemps et elle a repris ses études donc parce que ma nièce a 20 ans, elle a eu 20 ans cet été. Donc voilà, je vais pas trop l'embêter à lui demander des photos etc. Elle a bien d'autres choses à penser. Donc là j'ai 2 trousse de toilette à vous présenter. Je vais d'abord vous présenter celle de ma fille et ensuite je vous présenterai donc ce fameux premier modèle qui a fait que ma nièce, une de mes nombreuses nièces, j'en ai au moins une qui va se mettre à la couture, donc voilà, je suis trop fière. Alors, ce patron, il est vraiment bien expliqué. Parce que sur la première version, j'ai vraiment guidé ma nièce en lui disant voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, chaque étape. Et par contre, sur les 2 autres, enfin sur la sienne en tout cas, je l'ai laissé complètement faire. Je lui ai donné le tutoriel là sur mon téléphone et elle l'a fait vraiment, vraiment toute seule. De temps en temps, elle avait des petites hésitations, mais c'était plus sur la longueur du point ou des choses comme ça, ou la marge de couture, plutôt que sur la réalisation en elle-même. Donc je trouve que le tutoriel est bien fait et je peux vous dire que pour une débutante, elle s'en est super bien tirée. Donc voilà, je pense que c'est un patron qui est totalement compatible si vous voulez faire une trousse de toilette ou si vos enfants veulent coudre leur premier projet, c'est idéal. Encore faut-il que vous en ayez l'utilité, bien sûr. Alors, je vous montre la réalisation donc j'ai faite pour ma fille, enfin que ma fille a cousu un petit peu, puis après elle en a eu marre, donc après j'ai repris, après elle a voulu reprendre, donc elle a repris, après elle en a eu marre, donc j'ai repris. Enfin, vous voyez le principe, moi ma fille elle a 13 ans, voilà, l'adolescence, voilà, donc il y a des fois oui, des fois non, hein. J'ai juste un tout petit truc à reprendre, mais rien de bien méchant. Donc la trousse de toilette, hop, je suis à vous tout de suite, ne bougez pas. Je coupe 2 fils, voilà. La trousse de toilette, la voici, la trousse Eleanor, hop. Donc c'est une petite trousse qui se tient un petit peu comme une petite valisette, enfin non, comme un petit vanity plutôt. Donc ce qu'il faut que je recoue c'est là, parce que la anse en fait elle l'a accrochée, donc du coup elle s'est décousue, mais c'est pas bien méchant, je vais refaire un petit point et puis ça fera l'affaire pour les prochaines vacances dans moins d'1 mois. Voilà. Donc la petite trousse Eleanor, vous avez une petite poche ici sur le devant, je vais la descratcher. Hop, voilà. Donc vous avez une petite poche sur le devant qui est bien pratique, mais attention, c'est une trousse qui va se retrouver à l'envers une fois que vous allez accrocher votre trousse. Donc nous à l'intérieur, et bien en fait, toutes les 3 d'ailleurs on a fait ça, on y a mis tout ce qui était protection périodique, voilà. Comme ça, ça tient et c'était nickel. Oui, effectivement, ma trousse de toilette, monsieur l'a partagée avec moi, mais il savait très bien qu'il avait rien à faire dans cette trousse, donc il n'a rien mis dedans. Voilà pour le devant, et ensuite on voit bien qu'il y a ici donc une petite anse dans laquelle j'ai inséré un mousqueton, je vous montrerai sur la version d'après, qui est bien pratique. Du coup, quand on la déplie et qu'on l'accroche, hop, donc à la salle de bain, on avait des crochets, donc comme ça on les a accrochés. Donc il y a une petite modification, je pense que vous la voyez par rapport au patron initial, c'est-à-dire que ma fille n'a pas voulu de pochette cristal. Donc ici, je lui ai fait une poche toute simple, comme c'était prévu, mais avec du tissu, du coton rose. Et ici, elle a voulu 2 poches.
Donc je lui ai fait 2 poches. Voilà, c'est pas très compliqué. J'ai repris le modèle de la poche cristal et j'ai repris ici la dimension comme ici, là plutôt. Et voilà, je lui ai fait 2 petites poches qui s'ouvrent et qui se ferment merveilleusement bien. Les poches, c'est moi qui les ai installées, donc je peux me la péter. Donc voilà, donc là elle avait mis des affaires et puis là je sais pas trop ce qu'elle avait mis, je l'ai laissé faire son petit bazar. Il y avait du maquillage et l'autre les brosses je crois, donc voilà. Donc c'est 2 petites poches du coup qui sont entièrement doublées, donc on voit aucune couture, donc c'est vraiment très très propre et le montage est vraiment bien pensé. Donc la trousse se ferme avec des scratchs, donc vous les avez là et donc ils se retrouvent au fond de la trousse. Donc là sur sa version à elle ils sont plus reculés, sur la version initiale ils sont plus ici, mais moi j'ai préféré les mettre ici. Voilà, donc on les a mis ici en tout cas pour la version de ma fille, ce qui fait que quand c'est fermé, hop, ça referme bien tout en bas. Après il faut pas trop charger la poche du haut parce que sinon ça va pas. Donc voilà pour ça, pour les 2 trousses, enfin les 2 poches du haut. Donc elle a voulu tissu coton rose avec des surpiqûres jaunes. Donc voilà, il y a pas mal de coutures qu'elle a fait. Donc les scratchs, c'est elle qui les a fait. Les poches, les surpiqûres, moi je les ai assemblées. Elle a fait les surpiqûres. Voilà pour ça. Ensuite, vous avez la poche centrale, là, qui, donc à l'intérieur, elle avait mis donc, tous ses produits, ses gels douche. Je sais pas trop ce qu'elle a mis parce que bon, elle a pas tant de choses que ça, mais bon. Et en fait, la trousse est entièrement donc doublée, donc ce qui est très propre, et c'est fermé au niveau du bas. Voilà, on a fait une couture comme ça au niveau du bas. Donc en fait, il n'y a aucune couture apparente. Tout est super propre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et c'est vraiment bien expliqué. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Là, ici, c'est cousu, bah, évidemment, le rabat est cousu à part. Donc on en a fait 2 parce que j'avais fait la version avec le fil rose et elle n'a pas voulu. Donc elle a repris en douce avec le fil jaune. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 surpiqûres. Bon, c'est pas très grave non plus. La poche ici, je vous l'ai montré. Et voilà, donc simili-cuir, c'est très pratique quand c'est un peu humide. Bah, du coup, ça mouille pas le tissu, donc ça, c'est chouette. J'aurais pu mettre un coton enduit, ça aurait été peut-être plus facile à laver, mais bon, je me dis que ça peut, ça peut très bien se faire. Et donc ça se ferme, alors nous on a mis des lacets, alors son coton est plus épais que les nôtres, mais ça se ferme comme ça, hop, voilà, on remet tout dedans, et voilà, et c'est fermé, du coup tout ce qui est à l'intérieur reste à l'intérieur, et ensuite on referme le rabat, voilà, comme ça. Et nous, on a fait le choix, en tout cas pour nos 2 versions. Ma nièce n'a pas voulu, elle a fait vraiment le patron conforme. On a rajouté, bon, regardez pas, là c'est décousu. On a rajouté une anse parce qu'on trouvait que c'était plus pratique. Voilà, comme ça on la tient et on se balade avec notre trousse de toilette. Donc ça, c'est la version donc de ma fille, que ma fille elle est à 40... on va faire... j'ai cousu 40%, elle a cousu 60%. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis trop fière d'elle. Donc ça, c'est la première version. Ensuite, la version numéro 1 qui a été cousue mais entièrement par ma nièce. Je n'ai absolument rien fait. Et donc là, c'est uniquement de mon stock de tissus. C'est celle-ci. Voilà, ça c'est la première cousette que ma nièce a faite. Donc moi j'ai le mousqueton ici qui est très très pratique. Gros mousqueton parce que c'est ce qui va le mieux en fonction de la taille du porte-manteau, etc. Donc j'avais pris des plus petits et heureusement j'ai toujours un mousqueton qui traîne dans ma voiture. Du coup bah voilà, donc on a acheté 2 autres mousquetons, comme ça c'est plus pratique avec les gros mousquetons. Voilà. Ah, je vous ai pas montré, oui, la poche, devant elle ferme avec des pressions, des petites pressions. Hop, que ma nièce a posé, c'est la première fois qu'elle posait des pressions. Enfin, tout a été une première pour elle. Et je sais pas, je suis trop fière d'elle parce que je trouve ça trop beau. Elle a trop bien géré. Et le choix des couleurs est trop canon. Donc voilà, donc là, ici, je vous ai dit ce qu'il y avait dedans. Voilà. Les fameux scratch. Donc là, vous voyez que sur cette version-là, ils sont plus vers la poche que vers l'arrière. Bon. Alors attendez, je vais enlever ma brosse à dents de voyage, c'est mieux. Et voilà donc la version numéro 1. Oh, je suis trop fière.
Donc là, c'est un peu plus comme la version de base de la créatrice. Donc vous avez une poche cristal ici. Donc moi, j'avais plus que du cristal à paillettes. C'est pas très grave. Voilà, terminé avec un biais qui est bien posé. Regardez, c'est trop bien posé. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, vous avez ici aussi une poche. Alors en principe, c'est une poche filée, mais j'avais pas. Donc j'ai pris du cristal aussi, avec un biais aussi. Bon, là, il y a un petit loupé, mais c'est pas très grave. Je l'ai laissé parce que c'est sa première cousette, donc je l'ai laissé. Ensuite, la poche, là, qui est bien pratique aussi, qui est super bien posée. Les surpiqûres, tout est trop bien posé. Et les scratchs, qu'elle a aussi bien... c'est bien fait, quoi. Je suis trop fière. Et la surpiqûre qui est vraiment... pour une première, il y a des... Voilà, là, c'est un peu... Mais je suis trop fière. C'est super bien fait. Voilà. Et donc là, le fameux mousqueton qui fait que la trousse tient super bien. Et là, il y a la anse aussi ici. Je vais vous montrer. Voilà, il y a la anse aussi ici. Donc, ce qui fait que, voilà, on a une trousse de toilette... on peut se balader avec, quoi. Et j'étais trop fière de me balader avec. Voilà. Donc les couleurs, on a pris dans mon stock. Donc j'ai pas non plus voulu prendre un simili-cuir rose parce que je me suis dit, mon mari, voilà. Donc j'avais ce vert un petit peu vert armé. Et puis on a utilisé plein de chutes de coton qui me restaient. Donc il me restait un peu de coton comme ça que j'aime beaucoup. Dans lequel j'avais fait des sacs pour les maîtresses à ma fille. Donc j'ai utilisé ce qui me restait pour faire des trous, la poche d'ici. Ensuite, il me restait un petit peu de popeline de coton, ce qui fait que c'était beaucoup plus facile quand même à coudre que le coton de ma fille. Un peu jungle, comme ça, hop, très bien pour ici et pour ici, ainsi que pour l'intérieur de la poche. Et j'avais pas assez pour faire la doublure, donc j'ai utilisé une autre popeline de coton comme ça. Mais vu que c'est à l'intérieur, quand c'est fermé, en fait, hop, là vous verrez, c'est beaucoup plus facile avec la popeline de coton de le fermer. Donc quand c'est fermé, en fait on voit pas la doublure. Donc c'est pas choquant, ça fait juste un petit rappel ici, mais c'est pas choquant. Mais voilà. Voilà pour donc les réalisations qu'on a fait, que nous avons faites au mois d'août, qui nous a pris du temps. Enfin celle-ci, elle a mis du temps quand même à le faire. Je vous ai dit, elle a pris une après-midi plus 2 soirs. Donc voilà, elle a quand même mis du temps, mais elle s'est vraiment appliquée et elle peut vraiment être super fière d'elle parce qu'elle est vraiment trop canon, ma trousse de toilette. Je suis trop fière. Voilà, 12 minutes pour vous parler de ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et bien voilà, on en vient donc à la fin de ce mini bilan cousette du mois d'août. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais tourner tout de suite après mon bilan pour le mois de septembre. Il sera un peu plus fourni et il y aura un petit peu plus de vêtements que d'accessoires. Et je parlerai sans doute un peu moins de la fierté que j'ai à ce que ma nièce se soit mise à la couture. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis du coup à très vite pour le podcast du mois de septembre. Bisous, prenez bien soin de vous.